Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Gênes de visionnaires, le podcast des visionnaires chrétiens. Je suis Georgina et avec GV Writer, j'accompagne des chrétiennes entrepreneuses à mettre leur foi, les principes du royaume et l'obéissance à notre Père au centre de leur entreprise. Je les soutiens afin de faire de Dieu le directeur général de leur business de manière pratique pour impacter et rayonner sur ce monde par et pour lui. On parle bien trop souvent des recettes du succès, mais finalement, quels sont ces échecs avant le succès qui ont permis de forger leur état d'esprit? Quelles sont ces leçons tirées dans le passé lorsque la réussite n'était pas encore visible et qui pourtant ont eu leur poids? Tomber et savoir se relever pour avancer encore est la clé de la réussite. Alors si toi et moi, nous sommes en accord, installe-toi avec l'intention ferme et décidée d'en apprendre un peu plus aujourd'hui et peut-être même gagner des années. C'est parti! Alors bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous écoutent. Aujourd'hui sur le podcast Gênes de visionnaires, nous recevons Iphonise, la fondatrice de Grace Booster. Bienvenue déjà Iphonise. Merci, merci, merci. Je suis heureuse de t'avoir aujourd'hui. On a eu à échanger grâce à une connexion en commune qu'on a. Du coup, aujourd'hui, j'ai le plaisir de te recevoir pour que tu puisses partager ton parcours et puis peut-être des encouragements à tous ceux qui nous écouteront. Donc, pour débuter, comme je disais, je vais te laisser te présenter, nous présenter qui tu es. Voilà, je te laisse la place. Très bien, merci beaucoup. Alors, avant de commencer à prendre la parole, je tiens premièrement à remercier plusieurs personnes. Donc, je te remercie toi, heu, premièrement pour cette belle invitation. Merci d'avoir, écouté, on va dire le Saint-Esprit, de d'avoir permis que je sois, cette nouvelle personne à enregistrer ce podcast. Donc, merci infiniment. Je remercie également mes autorités spirituelles qui m'ont donné l'accord pour que je puisse être là aujourd'hui. Donc, je remercie le prophète Jocelyn Kipré et son épouse Cécilia Kipré. Je remercie ma famille de la MDC. Je remercie tous mes mentors qui me soutiennent et qui regardent de près ce que je fais. Donc, voilà, j'ai fini avec les remerciements. C'est très important, donc je respecte et j'honore ça, oui. Alors, par quoi commencer? Je suis Iphonise Joseph, femme aux multiples casquettes, servante de Dieu, de l'église et Maison du Chandelier. Donc voilà, je sers activement au sein de cette assemblée en tant que responsable de communication. De métier, je suis accompagnatrice socio-éducative et culturelle, aide-soignante diplômée et agent d'escale commerciale. Et alors, je suis également missionnaire. Je viens en aide aux enfants qui souffrent de pathologies cardiaques dans différents types de pays. Je voyage régulièrement. Je suis également mère d'une petite fille de bientôt 8 ans qui s'appelle Inaya. Et il m'a fait grâce depuis 1 an d'être la fondatrice de Grace Booster. Donc voilà un petit peu. Waouh! Merci pour cette belle présentation, très complète et merci de porter fièrement un peu, tout ce que le Seigneur t'a donné de faire. Parfois on n'ose pas trop dire, tout ce qu'on fait, et cetera et je trouve que c'est important quand même parce que finalement c'est le Seigneur qui nous permet d'être des instruments entre ses mains partout où il nous donne d'aller. Donc Oui. heu ouais, merci de cette présentation complète. Et j'ai une question que j'aime bien poser, aux invités que je reçois, c'est vraiment, si tu te devais te définir, selon tes valeurs, s'il y a des valeurs pour toi qui sont importantes, est-ce que tu pourrais me dire quelles sont-elles? Alors les valeurs pour moi qui sont, on va dire, je pense que chaque valeur est importante, Ouais. mais après voilà, il y a différents types de valeurs qui, voilà, qui sont un petit peu plus mis en avant. Mmh mh. Pour moi, en fait, les valeurs, c'est le respect de l'autrui, le respect, de son prochain. Ça, c'est Mmh mh. important pour moi, le respect de son prochain, la considération de l'autre. Je suis Ouais. beaucoup affectée quand, je vois une personne qui est, méprisée ou qui est méprisée face à son statut ou face, en fait, à ce qu'elle endure. Donc du coup, je dirais pour moi, c'est vraiment le respect de l'autre, Mmh mh. le respect OK. de et le respect de l'autre, je dirais un seul pour l'instant pour Ouais. commencer. Le respect de l'autre, les valeurs, le respect de l'autre, l'amour du prochain bien évidemment et voilà. Merci, merci beaucoup et tu sais quand, je pose cette question, j'aime bien,
Alors parfois, enfin les autres invités que j'ai eus, je les connaissais un peu plus que toi, je te connais. Mais c'est vrai que j'aime bien, bah, face à ce que tu me dis, observer un peu ce que j'ai vu de toi. Et c'est vrai que il y a un truc qui m'a particulièrement enfin, ébloui chez toi, enfin, quand on a eu à parler, discuter, c'est que déjà, premièrement, tu prends le temps de bah, remercier comme tu l'as fait tout à l'heure et de dire, en fait, et de considérer, comme tu l'as dit, en fait, les gens. Et en fait, là, quand tu as dit ça, le respect de l'autre, la considération de l'autre, je me suis dit, ah ouais, en fait, en plus, ça se voit, en fait, c'est que ça se voit. C'est-à-dire que même quand tu. Je sais plus, je crois que je suivais une de tes stories il y a quelques semaines. Et pareil, il y a eu ce truc-là qui m'a interpellée. Et je me dis, mais en fait, c'est là où aussi, quand on parle de valeurs, souvent, on dit on a des valeurs, etc. Mais c'est vrai que souvent, on a des valeurs qui sont prépondérantes, qui sont plus présentes et qui se voient, en fait, dans notre manière d'être. Et Waouh. c'est vrai que, toi, ça se voit. Ça se Alors, voit particulièrement. d'accord, bon, j'ai bien fait alors de rester Ouais. que sur... Bah après, bah, ça aurait pu être autre chose et puis j'aurais peut-être pas juste eu le temps de l'observer parce qu'on n'a pas eu le temps que ça à discuter, mais en tout cas, ça se voit. Je rends gloire à Dieu pour ça, je rends gloire à Dieu. Ouais. Donc tu nous as dit donc un peu ce que tu faisais et qui tu étais. Et donc tu es notamment fondatrice de Grace Booster, qui a un peu plus d'un an maintenant. Et donc, si tu devais un peu nous dire ce qu'est Grace Booster, ce que tu fais dans cette entreprise, qu'est-ce que tu nous dirais? Alors, si je devais définir ce que c'est Grace Booster, cette grande entreprise, qui est premièrement l'entreprise du Saint-Esprit, je dirais que Grace Booster, c'est une marketplace basée sur l'amour de Christ. Donc, comme on peut le voir, une marketplace, ça veut dire en fait un endroit qui réunit plusieurs types de produits, de marques. Et qui les met sur le site et après qui les promouvoit. Donc, du coup, nous, ce qu'on fait, Grace Booster, c'est vraiment on récolte tout ce qui est produit fait par des chrétiens et des chrétiennes avec les valeurs du royaume, c'est-à-dire des Mhm. personnes qui ont consacré leur entreprise pour le Seigneur. Et nous, on récolte en fait tout ce qui est produit, livres, etc. On les met sur notre site et après, on fait le rôle de, je dirais, comment je pourrais dire ça, créateur de contenu. En fait, on met les Ouais. produits en avant. Donc voilà ce que c'est Craze Ok. Boost. Ok, super. Et donc, cette aventure, elle a démarré, donc tu nous disais, il y a un peu plus d'un an, c'est ça? Exactement. Euh, alors, est-ce que tu pourrais nous dire comment ont été ses débuts dans l'entrepreneuriat? Mouvementé. Alors, si je devais te dire trois mots, mouvementé, difficile, Ouais. endurant. Alors non, plus sérieusement, Grace Booster, ça a commencé officiellement depuis un an. Cependant, ça faisait depuis quelques mois, quelques années auparavant, en fait, que le Saint-Esprit m'avait donné cette vision-là. Mais pour Mhm. ma part, je me disais, bah, je ne suis pas capable de faire ça. Je suis déjà très occupée, je voyage souvent, je suis une missionnaire dans l'âme. Mhm. Je bouge à droite à gauche, je suis mère solo aussi parce que voilà, j'élève ma fille seule Mhm. et je suis servante de Dieu, je sers activement au sein de mon assemblée. Je sais qu'il y a en fait une grande vision au sein de cette assemblée, qu'on va ouvrir des annexes, etc. Je ne peux pas Mhm. m'occuper en fait d'une plateforme et après faire la com parce qu'il faut que je m'expose. J'avais aussi du mal avec l'exposition Ouais. de moi en plus me voir. En fait, j'avais beaucoup de mal à ça. Donc voilà, le Saint-Esprit m'a fait des rappels là-dessus, des rappels, des rappels. Et je me suis sentie, bon, on va y aller, quoi. Et surtout, le Saint-Esprit m'a fait comprendre que à travers Grace Booster, il ne voulait pas voir forcément Euphonis. Il voulait voir Mhm. ce que j'allais promouvoir, en fait, cette grande vision. Et après, si, oui, on me découvre, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais premièrement, c'était la vision qu'il m'avait donnée. Donc, il m'a rassurée là-dessus et il m'a également fait comprendre que si je te donne la vision, j'apporterai la provision. Et Mhm. je me suis lancée dans cette belle et grande aventure qui était Grace Booster avec beaucoup de... alors, il y a eu le passage où j'avais un peu de mal à accepter la vision. Après, quand je l'ai acceptée, je me suis lancée avec beaucoup de motivation. Et après, quand j'ai tout créé, etc., il fallait contacter les marques avec qui je voulais travailler, que le Saint-Esprit m'avait dit, voilà, il faut contacter telle personne, je veux que tu commences avec telle personne. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Cependant, quand j'ai commencé pleinement à être dedans, c'était un peu plus difficile, quoi. Il fallait
voilà, en fait, quand le Saint-Esprit donne la vision comme ça, voilà, moi, je pensais que ça allait être tout beau, tout rose. Bah, dès le début, ça ne m'a pas loupé. La Ouais. marchandise que je devais faire venir, puisque ma première collaboratrice, elle est basée aux États-Unis, c'est East Grace. Donc, j'ai commencé avec la marque East Grace, ma sœur Mana, où on a eu le privilège en fait de collaborer ensemble et qui est devenue collaboratrice, mais maintenant ma sœur. Et Mhm. on a commencé avec elle, donc pour faire venir les produits des États-Unis, ça a été très, 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 très compliqué. J'ai perdu Ouais. beaucoup de temps. Il y a eu de la marchandise, il y a eu des casses, énormément de casses. Il y a eu aussi de la marchandise qui était bloquée à la douane. Donc, c'était très, très, très compliqué. C'était très compliqué en sachant que j'ai mis quand même, comme je le disais, je suis maman solo, j'ai mis mes économies dedans. Et à un moment donné, je t'assure, Georgina, j'ai dit adieu, hein, j'ai dit adieu. Bon, je ne voulais pas. Tu m'as, voilà quoi, tu m'as poussé, donc j'ai accepté et je suis convaincue de cela. Cependant, ça se passe comme ça, mais en fait, c'est pas mon affaire. Voilà. Je me dédouane en fait. Ce n'est pas mon affaire, c'est ton entreprise. D'accord? Mhm. Mhm. Toi, tu as fait ça, c'est que tu apporteras la provision. Et en plus, comme c'est ton entreprise, donc c'est ton nom qui est en jeu. C'est pas moi. Et ce que je peux dire, c'est que vraiment, hein, je le dis à chaque fois sur mes statuts, quand Dieu donne la provision, il apporte. Et quand Dieu donne la vision, il apporte la provision. Et c'est ce qu'il a fait en fait avec Grace Booster. Quand j'ai vu que c'était au plus bas, quand c'était difficile de commencer parce que j'avais reçu presque toute la marchandise, mais je ne pouvais pas commencer parce qu'il me manquait deux produits. C'était très difficile et en plus j'avais commencé à faire la com sur les réseaux sociaux. Les personnes attendaient ça parce que la marque en fait elle n'a pas de représentante en Europe. Elle est Mhm. tellement connue, mais elle n'avait pas de représentante en Europe. Ça veut dire que moi, j'ai déjà travaillé la com, ma marchandise. J'étais là, oui, ça va arriver, ça va arriver. Et puis, bam, tout se casse, tout est bloqué. Les clientes qui me rappellent, et ci et ça. Mon Dieu, est-ce que tu es sûr que... Non, ça avait été difficile là-dessus, mais Dieu m'a fait grâce et il a confirmé encore sa parole qui est, quand il donne la vision, il apporte la provision. Et je pense aussi, c'était pour me tester aussi, pour voir est-ce que je croyais vraiment en cette vision qu'il m'avait donnée. Ouais. Au premier abord, comme ça, en fait, ça se passe comme ça. Je ne m'attendais pas à ça. Mhm. J'aurais pensé, oui, on sait que dans la vie chrétienne, il y a des épreuves ici et ça. Donc, j'aurais peut-être pensé que ça allait se passer dans 6 mois, voilà. Mais dès le début, je devais commencer, je ne pouvais pas. Et, et vraiment, c'était la prière. On a commencé à prier avec ma sœur, Mana, qui est devenue ma sœur Mana, ma collaboratrice. Et Dieu a débloqué des situations. Il a fait. Nous, on ne s'est pas tardé dessus, en fait. On s'est dit, OK, là, on comprend qu'il y a des enjeux spirituels. Elle a renvoyé la marchandise tout de suite. Il y a eu encore des casses dans la marchandise qu'elle a renvoyée. Mais c'est pas grave, puisque j'en ai reçu une petite partie. Donc, on a continué, continué. Et après, ça s'est débloqué tout seul. Mhm. Ce qui était bloqué avant à la douane, ça s'est débloqué tout seul. Un jour, comme ça, le facteur, il vient, il me livre comme ça. Je dis, mais qu'est-ce que je fais? J'attends pas de colis. Ben voilà, c'était ça. Ensuite, après, des remboursements à droite, à gauche, à droite, à gauche. J'avais rien demandé. Et c'est là que j'ai compris, en fait, que Dieu est Dieu. Vraiment, Dieu est Dieu. Ah, yes. Ah, yes, yes. Tu as dit quelque chose de très, très intéressant et sur lequel je parle, enfin, j'aime beaucoup appuyer dessus en général. C'est, euh, tu as dit, le Seigneur a donné la vision, il donne la provision, mais tu as Yes. l'impression que le début, c'était comme si un test pour voir si vraiment tu croyais en la vision. Mhm. Et, et je crois qu'il y a toujours cette phase où nous-mêmes, le Seigneur nous montre à quel point ça va être beau, à quel point ça peut Oui, être glorieux. Mais il faut aussi que nous-mêmes, on soit assez déterminés pour continuer, même quand il y a des moments difficiles. Euh, et c'est bien, en fait, que tu le dises parce que parfois, certains s'arrêtent quand il y a les obstacles. exactement. Euh, alors que si vraiment la vision qu'on a reçue au début, elle est, on croit qu'elle vient de Dieu et qu'elle est glorieuse et autres, et ben c'est justement à ce moment-là qu'il faut persévérer. C'est exactement ça. Et c'est vraiment, enfin, merci de le dire parce que vraiment, et il y a même un proverbe, enfin, dans la Bible, il y a un passage de la Bible, un proverbe qui dit que te sert le courage Mm. euh, si tu en manques au moment, enfin, au moment de l'épreuve ou quelque chose comme ça. Mais en gros, c'est le courage, en fait, c'est censé servir quand c'est compliqué. C'est là où il faut en faire preuve. Bien Donc, sûr.
Ouais. Non, vraiment, hein, je tiens vraiment à le dire ainsi. Voilà, pour toutes les personnes qui nous écouteront, vraiment, quand c'est difficile comme ça, il faut garder en tête que si c'est Dieu qui t'a donné cette vision-là, il apportera la provision et peu importe la situation difficile qu'il y a devant toi, peu importe les blocages, tu viens de commencer ton entreprise, tu viens de, tu viens d'investir de l'argent, tes économies dedans et que là, tu vois que c'est tohu bohu, c'est le chaos total. Sache que si c'est vraiment Dieu qui t'a donné cette vision-là, il apportera la provision parce qu'il Mm. n'est pas un homme pour mentir. C'est ce que je disais. Il n'est pas un homme pour mentir. Donc, depuis quand il a menti? À nos pères, oui, à nos pères, il a jamais menti. Donc, pourquoi celui qui est le même aujourd'hui et éternellement, aujourd'hui, il va changer avec moi? Non, 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 non. Non, la foi, j'aurai la foi. J'aspire à avoir la foi de mes pères dans la foi. Exactement. Facile à m'approcher à cette parole-là. Et ce qui est important aussi, c'est un conseil que je pourrais donner en fait à toutes les personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent tout simplement, c'est quand Dieu te donne une vision, note-le. Note-le, 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 note-le. Et chaque matin, relis-la. Même dans la Bible, hein, il nous recommande aussi de garder la vision, en fait, proche de nous, en fait, de pouvoir le regarder, le lire, afin, en fait, qu'elle ne puisse pas s'éloigner de nous. Et vraiment, je recommande à une personne d'écrire cette vision-là. Je t'assure, Georgina, il y a des moments difficiles où j'étais dans des périodes où je me disais, mais attends, je dois gérer mon travail puisque je travaillais, en fait, dans un dispositif de l'État où je venais en aide en fait aux personnes BPI, bénéficiaires de la protection internationale. Donc, Mhm. j'ai géré ma vie professionnelle, ma vie familiale, ma vie ministérielle. Et maintenant, en fait, des problèmes se rajoutent et que je n'avais rien demandé. Mais je n'avais rien demandé. J'étais toute seule dans mon très bien missionnaire, voilà, et tout. Mais je n'avais rien demandé et puis tout ça m'arrive. Ce qui m'a aidé à tenir aussi, c'est de relire la vision que Dieu m'avait donnée. Je me disais, c'est Dieu qui a donné cette vision-là. Donc, je le relisais et je me disais que, voilà, peu importe ce qui va se passer, je sais que Jésus est dans ma barque. Et quand il est dans ma barque, si c'est lui Mhm. qui a donné cette vision-là, il est dans ma barque, je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. L'échec n'existe pas. Soit là, c'est pas bon et que je vais rebondir d'une façon ou d'une autre et je vais monter, je vais exceller, mais l'échec n'existe pas en Christ. L'échec n'existe pas. Soit c'est pour me fortifier, soit c'est pour me faire reculer et prendre un peu plus de hauteur, mais l'échec n'existe pas. Et c'est ça, en fait, qui m'a beaucoup aidé. Relire la vision chaque matin, de pouvoir avoir la foi en fait en cette vision-là et garder les promesses de l'Éternel tout simplement et, euh, et voilà, faire preuve en fait de ténacité aussi Amen. et puis garder cette Euh, là parce que Dieu apporte toujours, toujours la provision. Amen, amen, amen. Parce que tu as dit qu'en gros, il faut faire preuve de ténacité et que Mhm. l'échec n'existe pas. Et ça, c'est tellement vrai, en fait. En Merci. fait, faut pas oublier avec qui on marche. C'est ça, en fait. Exactement. En fait, on fonctionne avec le créateur de toutes choses. On fonctionne avec celui qui est au-dessus de tout, de toutes les circonstances, de toute personne, de, voilà. On fonctionne avec lui. Et si c'est lui qui donne la vision, alors en fait, il y a pas de doute. Le doute n'est plus là. Exactement. Exactement. Le Exactement. doute n'est plus là. Le seul paramètre où il peut y avoir des encombres, c'est soit nous, on s'est trompé, on a mal perçu, on a mal regardé, on a mal analysé, on a mal. Et dans ce cas-là, Dieu est un père d'amour pour nous réorienter, J'allais dire, c'est pour ça. nous ajuster. Amour. C'est ça. Exactement. Il a Yes. même la patience dont tu parlais au début pour que tu puisses te mettre en main. Il a tout ça, en fait, pour nous permettre d'aller. Et en fait, et c'est là où parfois, je trouve que les chrétiens ne se rendent pas compte. L'échec, enfin, c'est pas, ça fait pas partie de nous. Enfin, ça fait pas partie de nos options. Ça fait pas, c'est pas possible en fait. Non. Vraiment, j'aime beaucoup un homme de Dieu, le pasteur Jean-Philippe Samiba, une personne qui m'accompagne beaucoup dans le secret, qui m'encourage aussi lorsque je vais enregistrer ou quand je vais sortir, je lui demande des conseils. Il pouvait dire, euh, on prend l'exemple en fait, lorsque les disciples et Jésus étaient dans la barque, c'était agité, Hmm. etc. Il y avait la tempête, c'était agité, mais
On ne pouvait absolument pas imaginer, ou ça ne pouvait même pas nous traverser l'esprit, en fait, que les disciples pouvaient couler et le maître, celui qui est la parole, lui aussi il pouvait couler dans cette barque-là. Non, et c'est ce que j'aime en fait avec la parole de Dieu, parce que chaque situation, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Chaque situation, si on prend la parole de Dieu, on trouve la solution à l'intérieur et on se fortifie à l'intérieur. Ça veut dire Mhm. que si Jésus est dans ta barque et t'a donné cette vision-là, est avec toi, tu ne peux pas échouer. Ça n'existe pas. Le maître ne peut pas être dans une barque avec toi et après, il y a des moments difficiles, il y a les temps où ton entreprise et tout est un peu tohu-bohu. Et après, là, en fait, que ça puisse couler avec le maître qui est à l'intérieur. Non, 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 non. Et c'est pour ça, vraiment, s'il y a une personne qui nous écoute aujourd'hui, qui se dit, oui, c'est difficile de commencer, j'ai commencé, mais ça ne veut pas, garde la foi. Si c'est Mhm. vraiment Dieu qui t'a donné la vision, il apportera la provision. Et si, par inadvertance, tu t'es trompé dans la vision qu'il t'a donnée, tu as fait ça avec foi. Dieu Mhm. aime les personnes qui ont en fait, qui sont décisionnaires, qui sont des personnes de décision. Dieu aime ça. Dieu aime ça. Il vaut mieux que tu puisses faire les choses parce que tu pensais avec conviction et que tu t'es trompé parce que tu as mal entendu la voix de Dieu, que tu fasses les choses en fait sans conviction. Mon pasteur pouvait le dire, hein, Dieu aime les personnes qui agissent, qui travaillent avec conviction, parce Mhm. qu'il aura plus de facilité à dire, ah, je me base en fait sur ce que Dieu m'a donné. Mais peut-être que c'est par manque de maturité, parce que tu as, du mal en fait écouter ce que Dieu t'a dit, tu t'es trompé. Mais Dieu, dans son amour, a vu l'état de ton cœur, a vu en fait que tu t'es basé sur une conviction que C'est tu ça. pensais faire. Donc Dieu, dans son amour, sur son trône de grâce, est assez grand, assez amour, assez fidèle pour pouvoir en fait venir et changer la situation à sa manière. Et Dieu aussi se glorifie parfois là où nous ne pouvons plus. Et je vous assure, hein, Dieu se glorifie dans nos faiblesses. Moi, je peux le dire. Mhm. Tu sais, Georgina, quand j'ai commencé l'entreprise Grace Booster aussi, j'étais partie avec mes forces. Faut l'avouer, j'étais aussi partie avec mes forces. Je suis responsable de communication. Dieu m'a fait grâce de m'établir via le prophète Jocelyn Kipré en tant que responsable de communication au sein de mon assemblée. Donc, depuis 3 ans, en fait. Et une chose aussi qui est sûre, c'est que quand Dieu aussi te donne une vision, il a pris le temps au préalable de te préparer Préparé. afin que tu puisses. Je ne sais pas si je ne vais pas être trop long là aujourd'hui. Vas-y, continue. Quand Dieu te donne la vision aussi, il prend le temps de te préparer. Et il peut te Mhm. préparer dans le secret, il peut te préparer également dans ton église locale. Mhm. Et là, Dieu, dans son amour, a pris le soin de me préparer dans mon église locale en m'établissant en fait en tant que responsable de communication. Donc, je suis responsable de communication, les voix off, les réseaux sociaux, les ci, les ça, je maîtrise. Et par la grâce de Dieu, merci, je peux le reconnaître. Je pense qu'il donne chaque don à chaque personne. Il m'a donné un don qui est bien spécifique, c'est de pouvoir bien m'exprimer par la grâce de Dieu, merci, et je lui rends toute la gloire pour ça. Donc, m'exprimer ou ma façon d'être communicante, de mettre les gens à l'aise, etc. Je sais que Dieu m'a donné une grâce pour ça, donc je lui rends toute la gloire. Et j'étais peut-être partie trop en mode, ah, je suis responsable de com, je sais parler, je gère les réseaux, ça va aller. Il m'a confondu là où je ne m'attendais pas du tout. Donc, je peux le dire aussi, c'est que Dieu a cassé mon orgueil de là aussi. Mhm. Honnêtement, Dieu a cassé face. Et Dieu Mhm. est bon. Et aujourd'hui, je pleurais hein, au début quand je venais de commencer Grace Booster avec tous les échecs, etc. Je pleurais, je disais à Dieu, pourquoi je viens de commencer, je ne voulais pas. Mais Dieu, dans son amour, a permis en fait que tout ça arrive pour me travailler aussi, travailler mon orgueil de tu n'iras pas avec tes propres capacités. C'est pas Mhm. toi qu'on verra, c'est moi d'abord. Et, comme je le disais, en fait, quand Dieu, dans son amour, voit en fait que tu te trompes, etc., il se glorifie. Il se glorifie. L'échec n'existe pas. Si tu vas entreprendre en te disant, ah, je peux échouer, et non. Yes. Ça là, il y a la puissance de la parole. Il y a la puissance de la parole et des déclarations. La langue a le pouvoir sur ta vie. Donc, Mhm. si tu vas en fait en te disant, ah, je vais entreprendre en crise, je vais mettre le nom de Dieu en avant et ci et ça, mais bon, tu doutes en fait dans ton cœur que tu peux échouer. Non, 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 revois les Mhm. motivations.
Et change cette mentalité-là que avec Christ, entreprendre en Christ, c'est possible et l'échec n'existe pas. Yes. Entreprendre en Christ, c'est possible. Tu peux aujourd'hui entreprendre, mettre le nom de Jésus en premier. Tu peux entreprendre aujourd'hui et faire la volonté de Dieu. Oui, tu peux le faire. Cependant, l'échec n'existe pas. Soit tu recules pour prendre plus d'ampleur, soit tu vas recommencer pour exceller, exceller. Et Dieu, quand tu vois, tu recules comme ça et il y a en fait des difficultés, c'est simplement parce que Dieu veut te faire comprendre que tu vas t'appuyer uniquement sur sa grâce, Yes. sur sa personne et rien d'autre. Donc, je pense que j'ai répondu un petit peu. Merci. Non, franchement, c'est excellent parce que euh, il y a, il y a de ceux qui entendent la parole tous les jours Mm, et il y a de ceux qui l'entendent et qui la pratiquent. yes. Donc, quand on entend toutes ces promesses de la Bible qui nous disent tout concourt à notre bien, que quand Dieu donne la vision, il donne la provision, Mhm, il y a l'entendre et il y a le, le pratiquer, l'expérimenter. Et en mhm, fait, quand on dit tout concourt à notre bien, le tout, yes. ça veut dire tout, en fait. Ça veut dire que même la situation la plus terrible, elle Yeah. concourt à notre bien, parce Amen. qu'en fait, on se laisse guider par Dieu, parce que Dieu peut se glorifier à travers tout. Donc, en fait, il faut vraiment prendre conscience que quand Iphonisse dit l'échec n'existe pas, quand elle nous rappelle que euh, il faut savoir s'appuyer sur lui, que parfois c'est pour reculer pour mieux aller, c'est vraiment qu'en fait, c'est une vérité. La parole de Dieu, c'est pas juste une parole. La parole de Dieu, c'est des promesses, c'est des vérités. Et quand on dit vérité, c'est pas. Tu sais, des fois, j'ai l'impression que les mots sont pas assez puissants pour faire comprendre aux gens à quel point c'est. Mais c'est vérité, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre alternative. Euh, et donc, ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut s'appuyer. Et comme tu le disais tout à l'heure, et je voulais aussi revenir sur ça par rapport au fait de, on peut peut-être commencer, et donc parfois on se trompe et autres, et le Seigneur, il voit notre conviction, euh, Yes. il voit les cœurs sincères, Bien il sûr. voit les cœurs qui voulaient faire bien pour lui et qui se Yes. sont trompés en fait. Yes. 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 Et donc ça, c'est vraiment, enfin, le Seigneur, c'est un père, oui, c'est celui qui punit, c'est celui qui est là avec autorité, mais c'est aussi un père, en fait. C'est aussi Yeah. un père. Et donc, il a cet amour aussi pour nous. Notre cœur sincère est la chose qu'il voit aussi, et sur laquelle finalement, comment dire, arbitre pour pouvoir aussi nous emmener là où il veut. Donc, tous ces paramètres sont importants à prendre en considération quand on marche avec Dieu. Et non, mais le point de l'échec, là, faut vraiment, tous ceux qui nous écoutent là, si jusqu'à présent vous pensiez que vous pouviez échouer, euh, soit c'est parce que vous êtes parti seul et la vision ne venait pas de Dieu, et donc le doute peut être là, Bien sûr. ou soit vous avez oublié que c'est Dieu qui vous a donné cette vision, et que donc, du coup, si c'est lui, il n'y a pas de doute. Y a pas- Et y a c'est pas- ça, en fait. Et si vous êtes parti seul, parce que ça se peut, en fait, ça se peut qu'on parte seul en se disant je vais faire et tout, Mm. mais réajuste-toi, réaligne-toi avec lui, va dans sa présence, parle avec lui, discute avec lui, enfin, va lui demander, lui demander conseil. Tu as des mentors autour de toi, tu as certainement des gens qui sont là pour aussi te guider, euh, pour pouvoir ensuite recevoir ce que Dieu a prévu pour toi et ensuite aller avec l'assurance pleine et entière, en fait. Parce qu'une fois que c'est lui qui te donne, en fait, il n'y a plus de doute. Yes, yes. Et tu sais, je souhaiterais rajouter quelque chose. Le Saint-Esprit me met de rajouter ceci. Mhm. Euh, il y a beaucoup de personnes, euh, peut-être quand ils vont écouter en fait ce podcast, ils vont se dire, ils vont se poser la question par rapport à leur entreprise, avec tout ce qui se passe, ils vont se poser la question. Bon, Iphonise, elle parle avec conviction comme ça. Georgina, voilà, elle parle avec conviction comme ça. Mais moi, je n'ai pas cette conviction-là comme elles ont. Est-ce Mm. que réellement, il y a beaucoup de personnes qui vont écouter ce podcast et qui vont se dire, elles parlent beaucoup avec conviction, etc. Je ressens que elles sont sûres ici et ça. Donc, peut-être qu'au fond d'eux, là, ils vont se poser la question, est-ce que Dieu m'a réellement envoyé? Est-ce que j'ai fait vraiment les choses avec mes propres capacités? Est-ce que j'ai vraiment ramené Dieu avec moi ici et ça? Et j'aimerais vraiment dire à quelqu'un, peu importe ce que tu as commencé, peu importe si tu as ramené Dieu dans ton entreprise,
Mais une chose est sûre, c'est que si tu écoutes ce podcast, c'est que Dieu a permis que tu puisses l'écouter pour que tu puisses recommencer. Pour que si tu avais pris un chemin qui n'allait pas le glorifier, un chemin où il n'était pas avec toi, s'il a permis le maître des circonstances et du temps, s'il a permis que tu puisses écouter ce podcast, c'est pour que tu puisses te réajuster et là, prendre la bonne voie, recommencer, rebâtir ton entreprise sur des bonnes valeurs qui est Jésus de Nazareth, qui est l'Éternel. Donc, vraiment, hein, s'il y a des personnes, en fait, tu n'es pas tombé sur ce podcast par hasard. Il n'y a pas de hasard. Avec Mhm. Dieu, il n'y a pas de hasard. Donc, vraiment, si là, tu te poses des questions, comment, voilà, elle parle avec beaucoup de conviction. Moi, je n'ai pas cette conviction-là. Peut-être que je me suis trompée. Donc, sache qu'aujourd'hui, c'est un nouveau départ. Dieu te permet Merci. aujourd'hui de pouvoir recommencer et là, de bâtir ton entreprise avec lui et sur sa parole. Donc, vraiment, c'est vraiment le message que je voulais juste rebondir pour vraiment encourager une personne. Si auparavant, voilà, tu as pu voir que tu as fait des petites erreurs et là, quand tu nous entends parler, tu ne ressens pas cette conviction-là et que dans ton cœur, tu sais que tu as fait les choses sans Dieu, il est possible aujourd'hui de faire les choses avec lui. Donc, bon courage, sois fortifié et il est possible de faire les choses avec Dieu. Et quand tu fais les choses avec Dieu, sur la parole de Dieu, quand tu fais les choses avec Dieu, l'échec n'existe pas. Il y a des temps où ça va être difficile. Même dans la Bible, hein, on ne nous dit pas que oui, tu vas faire les choses avec Dieu, que tout va aller, tout va être tout rose. Non, il y a des temps où ça sera difficile. Il y a des temps où tu auras envie de pleurer, ou même tu vas pleurer. Ça, c'est normal. Il y a des temps où tu vas te dire, personne ne me soutient. Ça, c'est normal. Il y a des temps où tu vas douter même de la vision. Ça, c'est tout à fait normal. Mais ce qui fera ta force, c'est que tu puisses t'appuyer sur la parole de Dieu. Ce qui fera ta force, c'est de t'appuyer vraiment sur la parole de Dieu qui est Mhm. Jésus-Christ. Donc voilà. Merci, merci Euphonis d'avoir relâché ça pour vraiment encourager quelqu'un. Euh, et d'ailleurs, si, enfin, dans ce que tu dis, franchement, c'est vraiment ça en fait. Il y a le moyen de pouvoir repartir de zéro. Il faut pas négliger ce que tu Ouais, entends aujourd'hui, ni ouais, passer à côté. Euh, et euh, et j'hésitais un peu à rajouter ça, mais je pense que ça peut être utile. Euh, Peut-être que tu sais pas forcément par où commencer mhm. pour aller dans cette direction-là, fonctionner avec Dieu, aller avec Dieu, bâtir des bassines avec Dieu. Et j'ai un e-book en téléchargement qui est complètement gratuit. Je me permets, hein. Oui. Je pense que le Saint-Esprit est réellement un, parce que je voulais vraiment en parler, de dire que si tu ne sais pas par quoi commencer, etc., il y a des personnes qui t'accompagnent, dont Georgina, mais je ne connaissais pas réellement le programme. C'est pour ça que je n'ai pas parlé. Donc vraiment, j'ai la conviction d'en parler ouvertement pour la personne qui va nous écouter. Amen. Ah, merci, Venise. Donc, il y a effectivement un e-book en téléchargement dans lequel tu auras, enfin, c'est vraiment un outil gratuit, dans lequel tu auras un plan d'action en 10 étapes pour vraiment commencer ce cheminement avec Dieu, en fait, pour, commencer à te mettre en place soit des routines de prière, soit vraiment commencer à établir la vision avec lui, regarder ce que lui, il a mis en toi pour le monde, etc. Donc, c'est vraiment construit pour toi, pour que tu puisses démarrer sur des bases saines et de manière simple. Et aussi, enfin, parce que des fois, le truc un peu payant, les programmes payants, des fois, ça rebute. Moi, je pense que normalement, on ne doit pas être rebuté, mais des fois, ça rebute. Et c'est pour ça que ce e-book-là est complètement gratuit. Donc, tu peux le télécharger pour commencer ce processus parce que je crois vraiment que c'est fondamental, en fait, de se dire que quand on est, quand on est avec Dieu, quand c'est avec Dieu qu'on avance et quand c'est lui qui nous donne euh, nos visions, en fait, le doute n'a plus de chemin par lequel s'insinuer. Mhm. Parce que quand c'est nous, on peut se dire, oui, mais est-ce que j'étais influencé par telle chose, telle chose, telle chose. Mais quand c'est Dieu, en fait, le doute n'a plus de chemin où s'insinuer, en fait. Donc, tu fermes la porte au doute. Donc, vas-y voir. De toute façon, je remettrai le lien dans les descriptions.
Waouh, Euh, waouh, waouh, ça c'est génial. Dieu est bon dans son amour. Là, Dieu est bon dans son amour et je crois vraiment que dans le nom de Jésus, que toutes les personnes qui écouteront ce podcast, vraiment, il y aura un renouveau, un revêtement dans leur entreprise. Pour les personnes aussi qui ne savaient pas par où commencer, simplement ce e-book est pour toi. Et en plus, il est gratuit, donc je t'invite vivement à le consulter et à prendre en fait la grâce qui réside dedans pour pouvoir recommencer, refaire les choses avec Dieu, vraiment. Amen. Et Iphonise, tu nous as parlé donc de différentes choses qui ont été compliquées pour toi. Et il y a notamment une chose sur laquelle j'aimerais revenir, qui peut-être aussi a été enfin, des choses que tu as vécues par rapport au fait que toi, tu avais la vision et que peut-être autour de toi, et ben, les autres ne comprenaient pas cette vision ou que tu t'attendais à avoir beaucoup de soutien et tu n'as pas eu à la hauteur de ce que tu imaginais. Est-ce que tu peux nous dire si toi, tu as vécu ça et comment tu l'as vécu en fait? Bien sûr, avec grand plaisir. Alors, comme je le disais, je pense être une personne qui agit avec conviction. Donc, quand je sais que c'est le Seigneur qui me donne une vision, etc., je fonce avec conviction, avec, waouh, avec fougue, je dirais ça comme ça. Et pour moi, j'étais persuadée. Et je pense que Dieu a beaucoup travaillé mon caractère et je lui rends toute la gloire pour cela. Parce que moi, j'allais beaucoup en mode voilà, je vais parler de ça, tout le monde va accrocher, tout le monde va comprendre ce que c'est vraiment Grace Booster, etc. Bah, figurez-vous que personne n'a compris ce que c'était Grace Booster. Et Dieu, dans son amour aussi, comme je le disais, quand il donne la provision, quand il donne la vision, il apporte la provision. Il y a deux personnes qui ont vraiment cru en cette vision. C'est mes sangs de la veine, donc que je nomme Dorian et Kenny. Ils ont vraiment cru en cette vision. Ils ont cru en cette vision parfois même il y a des périodes où moi c'était compliqué, ils ont cru en cette vision plus que moi. Donc pour mon site internet, ils se sont portés garant pour faire les mannequins, etc. Ils croyaient, ils passaient des heures avec moi, ils ont cru, ils m'ont soutenu du début et jusqu'à maintenant. Et je le crois dans le nom de Jésus qu'ils vont me soutenir encore et encore et encore et encore. Mais je m'attendais en fait à plus de personnes. Honnêtement, je m'attendais à plus de personnes. Quand Dieu m'a donné cette vision-là, je voyais vraiment les choses tout beau, voilà, je voyais les choses tout roses, je dirais ça comme ça. Et moi, j'apportais ça aux gens en disant que oui, je crée une marketplace, et ci et ça. Mais les gens n'ont pas compris en fait ce que c'était et ça m'a beaucoup fait mal. Ça m'a Mmh. beaucoup fait mal parce que je suis une personne, comme je le disais, je considère beaucoup les autres. Donc, si c'est le business de l'autre, etc., je vais y aller avec beaucoup voilà, je veux t'aider, je veux faire ci, je veux faire ça. Et là, en fait, je voyais les gens, ah, qu'est-ce que c'est Grace Booster? Ah, ah, ah. Ou, je comprends pas, qu'est-ce que c'est, ci et ça? Est-ce que c'est vraiment une entreprise? Est-ce que tu as ton numéro de SIRET? C'est quoi? Et j'étais là, en fait, en cherchant à justifier. Oui, j'ai mon numéro de SIRET. Oui, c'est quelque chose. Oui, c'est une vraie entreprise. Oui, c'est ça. Oui, c'est un grand truc. Je venais de commencer. J'avais combien? 100 followers. Donc, j'étais en cherchant, en train de justifier les choses. Et ça me faisait mal. Et j'ai été dans le lieu secret aussi en pleurant, en disant, mais Dieu, je comprends pas. C'est des personnes qui sont proches, qui me sont proches. Je comprends pas pourquoi ils ne comprennent pas ou pourquoi, en fait, ils me soutiennent pas. Ils sont pas abonnés à mon compte. Pourquoi ils repartagent pas? Normalement, lui, il repartage, elle repartage pour tous les autres, et moi, on me repartage pas. C'est quoi ça? Et là, Dieu, dans son amour, il est bon, Georgina. Il m'a dit, Phoenix, c'est la vision que je t'ai donnée. Donc, pour cette vision-là, je ne veux pas que tu ailles compter sur qui que ce soit. Je ne veux pas, en fait, que tu t'appuies sur X ou Y. Je veux que ça soit la vision que moi, je t'ai donnée et que tu comptes uniquement sur ma grâce. Mmh. Je vous assure, je suis une personne beaucoup euh, très sensible aussi, donc j'aime aussi honorer les autres et j'ai cru comprendre aussi à travers Grace Booster que le Seigneur voulait vraiment que je puisse compter uniquement sur lui, que je ne puisse pas compter en fait sur un homme après que quand Grace Booster va devenir internationalement, mondialement connu, que je puisse aussi donner la gloire à quelqu'un d'autre. Dieu Mmh. se voulait cette gloire pour Grace Booster à lui seul. Donc, il m'a rectifié dans le lieu secret en me disant, stop, arrête de vouloir justifier, arrête de vouloir prouver, arrête tout. Donc,
tu dis que telle personne ne te soutient pas, telle personne, machin, laisse. Moi, je suis avec toi. Et si je suis avec toi, ça te suffit. Et moi, je te donne la vision, j'apporterai la provision et j'apporterai aussi des personnes qui prendront part à cette vision-là pour t'aider à faire l'accomplissement. Et il a été fidèle, il a été fidèle dans son amour, vraiment. Il a apporté des personnes vraiment extraordinaires pour m'aider, pour me soutenir simplement dans cette vision-là. Et comme je le disais, aujourd'hui, à l'heure actuelle, Georgina, je ne reste pas en fait sur les personnes qui ne m'ont pas soutenue. J'aurais pu me dire avant, avec beaucoup moins de maturité, j'aurais pu me dire, ouais, ils ne m'ont pas soutenue, ouais, il y a ci, il y a ça, on n'a pas de soutenu, il y a ci, il y a ça, il y a ça, ils ont repartagé pour les autres, mais pas pour moi. Voilà, voilà. Mais aujourd'hui, je rends toute la gloire à Dieu et je dis, Dieu est Dieu. Et je Mhm. remercie même ces personnes-là de n'avoir pas partagé ou de ne m'avoir pas soutenu dès le début parce que aujourd'hui, à 100%, regarde, je rends toute la gloire à Dieu. Je ne dis pas que oui, il y a telle personne qui m'a aidé, il y a ci, il y a ça, c'est telle personne qui a partagé, que là, tu es venu, c'est telle personne qui a fait ci, qui a fait ça. Mais je peux rendre toute la gloire uniquement à mon Seigneur. Yes. Parce que c'est lui qui a fait. Aujourd'hui, Grace Booster est connu. Grace Booster, je suis exposante à des événements et ici et ça. Et j'ose croire que par la grâce de Dieu, dans les mois, dans les années à venir, que ça sera Mhm. vraiment autre chose. Mais je reste en fait en me disant que c'est l'entreprise de Dieu, c'est lui qui a fait tout ça, c'est personne d'autre. C'est lui, c'est même pas moi, c'est lui qui a fait tout ça parce que sans lui, je n'aurais même pas pu être l'instrument pour faire ça. Donc, Mhm. euh, donc voilà, pour toutes les personnes qui m'écoutent et qui me regarderont, je dirais simplement, si tu commences ton entreprise, tu commences un business, tu vois que il y a des personnes autour de toi qui ne te soutiennent pas ou qui ne sont pas présents comme tu aurais voulu, Mhm. peut-être simplement que Dieu veut travailler également ton caractère et veut que tu puisses t'appuyer uniquement sur lui. Donc, moi, pour ma part, c'est ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, je ne ressens absolument rien envers ces personnes-là Mhm. que j'ai considérées, que j'ai vues pour ma part, qui ne m'ont pas trop soutenue. Je n'ai absolument rien dans mon cœur pour eux, bien Mhm. évidemment. Je suis même très contente et tout qu'ils ont eu ce comportement-là parce que à travers ça, je me suis un petit peu plus rapprochée de Dieu. Voilà, Christ, Christ n'était pas soutenu de tous. Donc, du coup, je, je dirais que voilà, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup Mhm. aidé. Ça m'a fait gagner en maturité. Ça m'a beaucoup aidé dans ma marche avec le Seigneur et au sein de cette entreprise-là aussi, parce que peu importe ce qui peut se passer aujourd'hui, demain, je reste et je resterai focus en me disant que c'est Dieu toujours qui donne la vision, donc il apportera la provision. Et c'est ce qu'il a fait. Il a permis que je puisse me connecter à plusieurs personnes comme Stéphania Prussien, Giaggio, Mhm. et également Isabelle Boireau. Il a permis que je puisse me connecter à plusieurs personnes. Donc, j'ai suivi des formations également. Et aujourd'hui, je ne peux que lui rendre toute la gloire. Yes. C'est magnifique ce que tu dis et enfin, j'aime t'écouter en fait. C'est vraiment, on sent à quel point la gloire revient à Dieu en fait. Et donc ça, c'est super parce que parfois, tu sais, c'est un peu difficile de se mettre à la bonne place, de pas trop se mettre en avant, mais en même temps de donner la gloire à Dieu. Euh, Parfois, ça peut être un peu compliqué, où on peut avoir tendance, sans le vouloir, de trop se mettre en avant. Et là, on sent le juste équilibre et ça, c'est juste magnifique, quoi, en fait, à entendre et à écouter. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Mais pour arriver à ça, c'est vrai que ce n'était pas facile. Je n'étais pas cette personne-là. Et je pense aussi que Dieu, dans son amour, a utilisé cette entreprise, cette grande vision qui est Grace Mhm. Booster pour pouvoir me travailler avec mon caractère. Là, peut-être où j'avais des difficultés pour accepter. Comme moi, j'aime soutenir les gens, j'aime considérer les gens. Je pensais que les gens allaient faire de même pour moi, mais Dieu me fait comprendre que même si des fois on ne te considère pas ou que tu penses qu'on ne te considère pas, fonce. Si moi je suis avec toi,
Voilà, Ouais. tu restes focus sur moi et rien d'autre. Donc, il a travaillé mon caractère aussi à travers cette entreprise et je ne peux que lui rendre toute la gloire par rapport à tout ce qu'il fait et ce qu'il fera. Tu dis quelque chose de très important par rapport au fait que le Seigneur a travaillé ton caractère. Parfois, enfin, on peut penser que l'entrepreneuriat, ce n'est que faire, faire du business, faire de l'argent, vendre des produits, que faire en fait. Mhm. En oubliant que pour bien faire, il faut être d'abord. Et c'est souvent, enfin, la difficulté que je rencontre quand je parle du programme d'accompagnement Génération de visionnaires, où finalement on travaille que sur l'être, Mhm. pratiquement que sur ça. Et ensuite, dans l'être, la mise en pratique, tu vois. Mais par exemple, ce mois-ci, on travaille sur les finances. Mais pour travailler sur les finances, je ne vais pas travailler d'abord sur le budget. En fait, je vais d'abord travailler sur le cœur que l'on a de semeur, le cœur que l'on a à pouvoir à savoir si on veut être riche pour nous ou on veut être riche pour Dieu, sonder Ouais, son cœur. Et yes. on voit ces choses-là, et en fait, c'est d'abord l'être avant faire. Et donc, du coup, parfois, les filles ont du mal, enfin, les filles du programme maintenant ont l'habitude, mais parfois, quand j'explique un peu le programme, certains ont du mal en me disant, mais si on travaille sur les finances, pourquoi on ne fait pas un budget? Pourquoi on ne fait pas ceci? Pourquoi je dis, non, mais parce qu'en fait, la base, avant cela, c'est d'abord qui tu es et comment ton cœur est par rapport à la parole de Dieu, comment Dieu voit les finances, comment Mhm. Dieu voit le cœur du semeur, etc. Et donc, c'est d'abord ça, sur ça qu'on travaille. Et souvent, c'est les trois quarts du mois et il reste un quart sur le faire, en fait. Et donc, certains se me disent, mais je dis oui, mais parce que d'abord, il faut être. Je t'assure, je suis totalement, mais totalement avec ce que tu viens de dire. Tu sais, Grace Booster, c'est ce que je dis. Je parle honnêtement avec mes clientes. Euh, Parfois, il y a des personnes qui peuvent penser que c'est pour l'argent, etc. Moi, je le dis ouvertement. Grace Booster, je fais ça. Ce n'est absolument pas pour de l'argent. Je fais ça pour, premièrement, être une solution pour une personne. Je fais ça. Je ne dis pas je vais faire ça. Je sais qu'il y a l'argent en jeu parce que j'ai mis mes économies quand même dedans. Je suis mère solo. Si aujourd'hui, c'est pas Dieu qui pourvoit dans ma vie, je ne sais pas comment je peux faire. Donc, du coup, ça aussi, c'est une sorte, peut-être dans un autre podcast, j'en parlerai, vraiment mettre entièrement sa confiance en Dieu dans les finances. Mhm, Et vraiment, avant, en fait, de vendre des produits, etc., moi, ce que je dis, c'est que je veux être une solution aux autres, pour les autres. Je veux être une solution en proposant des produits de qualité pour que ces personnes-là qui n'ont pas forcément confiance en elles, etc., puissent pouvoir travailler le côté extérieur, mais également de l'intérieur. Et mhm, Grace Booster aussi, ce que nous, je te donne une exclusivité. Ce qu'on fera, on va beaucoup être accentué dans les mois à venir, c'est beaucoup la beauté intérieure. Parce que mhm, avant d'être à la beauté extérieure, on l'est déjà à l'intérieur. Donc, ce que je dis, c'est que vraiment, je ne me focalise pas forcément que sur l'argent, que oui, entreprendre, je vais gagner beaucoup et ci et ça. Non, je me dis, je vais entreprendre, je vais apporter une solution aux autres et aussi, à travers mon entreprise, je sais qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont donner leur vie au Seigneur, qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont être restaurées, qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont être transformées à la gloire de Dieu. Je ne dis mhm, pas que je vais entreprendre, je vais faire beaucoup d'argent, bien que cela est utile, parce que si moi demain je veux construire des choses et tout pour l'œuvre de Dieu, il me faut l'argent. Ça, je n'en disconviens pas. Mais l'or et l'argent appartiennent à mon Dieu. Donc, quoi qu'il en soit, il pourvoira. Mais mon objectif premier n'est pas de faire l'argent. Mon objectif premier est de pouvoir être une solution pour les autres, être la lumière du monde, mhm, être une solution, apporter une solution aux autres et qu'un plus grand nombre de personnes puissent donner leur vie à Christ. Un grand nombre de personnes puissent être restaurées, puissent être transformées par l'évangile de grâce que je vais parler, que je vais prêcher à travers mon entreprise. Donc yes, vraiment, c'est bien l'argent, c'est bien d'entreprendre et qu'après les chiffres soient fructueuses, etc. Ci et ça, ici et ça. Mais c'est également bien en fait de faire les choses euh, en mettant le Seigneur en premier lieu et de pouvoir apporter une solution aux autres et être une réponse à une prière, si je peux le dire. c'est ça. C'est totalement ça, en fait. C'est-à-dire que, bien évidemment, que quand on fait une entreprise, il y a l'aspect financier et Ah ça oui. reste important. Sinon, on ferait autre chose qu'une entreprise, une autre structure.
Mais le focus, justement, doit être mis sur ce qu'on apporte. Et comme la Bible nous dit, quand Jésus vient et qui dit je suis venu pour servir, tu dois Mmh. d'abord apporter un service, apporte quelque chose. Parce que si ton focus, c'est d'abord combien je vais récolter avant même de savoir ce que tu donnes comme service, il y a un souci, en fait. C'est ça. Il y a un souci. Donc, en fait, c'est pas que l'argent n'est pas important. C'est que l'argent va découler. L'argent, c'est ce qui vient après. Mais le focus premier, c'est j'ai cette attitude de service, de serviteur, de je donne. Et en fait, puisque c'est une entreprise, puisque la structure, c'est une entreprise, en échange, il va y avoir l'échange financier et l'argent va être là. Mais c'est vraiment ça, ouais, le focus, c'est C'est mmh, très bien, c'est très, très bien que tu puisses travailler déjà, l'être avec les filles et avant, de rentrer en profondeur sur la gestion et ouais, si et ça, les finances. Ça, c'est vraiment très, très bien parce que c'est ça important. C'est ça aussi qui fera, qui permettra en fait aux personnes de rester stables et de maintenir, parce que tu peux avoir beaucoup d'argent aujourd'hui et après demain, parce que tu mmh, as pas bien géré et qu'après demain, ça ne reste pas. Donc je pense que ça, c'est important aussi de travailler l'être mmh, avant, de travailler le faire, ouais. Puis après, il y a tellement d'autres, programmes d'accompagnement purement business. Tu sais, je laisse ça aux autres. Moi, c'est pas ça mon truc. Donc effectivement. hem, ouais, donc c'est vraiment pas ça mon point, mais ouais. Et donc dans tout ce que tu fais, dans tout ce que, hem, dans tout ce que tu tout ce que tu fais en fait dans Grace Booster, tu mets toujours Dieu à la première place et tu nous as parlé tout à l'heure de certains soucis que tu as rencontrés, par rapport, à la douane et les problèmes, les casses qu'il y a eu et j'aimerais que tu puisses revenir dessus peut-être un peu plus en détail simplement parce que je pense que enfin moi je parle beaucoup à d'autres entrepreneurs qui sont dans le milieu du service, mais pas du produit, de la vente, enfin des produits qu'on tient et qui passent la douane et qui passent les frontières et cetera et donc je pense que tu es un des cas rares, peut-être que j'aurai, qui pourra, peut-être aider, certaines personnes. Quels sont les types de problèmes finalement que tu as rencontrés par rapport à ça? Et quelles sont les alertes que tu indiquerais à quelqu'un, pour qu'il puisse faire attention? D'accord, très bien. Alors oui, je vais en parler en profondeur, si tu le permets. Hem, alors moi, il y a des choses on va dire, de la loi française que je ne savais pas du tout. Je pensais qu'il était facile de pouvoir faire venir de la marchandise des États-Unis, très simple. Donc, je pensais qu'il était facile de faire venir de la marchandise, d'avoir, comme je le disais, mon numéro de SIRET, et cetera, de créer mon entreprise, de mettre mon nom Grace Booster et après de faire parvenir, de la marchandise comme ça. Sauf que non, il y a un règlement et pour ma part, je ne le connaissais pas. J'avais pas forcément aussi pris le temps. Peut-être que ça aussi, ça m'a porté un peu préjudice parce que je n'avais pas forcément comme je l'ai dit, hein, moi je suis une personne, j'agis avec conviction et quand j'agis avec conviction, j'agis avec beaucoup de: «Ah! Allez, avec le feu, on y va, allez, ah, 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 ah!» Avec, voilà, j'agis vraiment, comme ça et parfois, ça aussi, ça peut porter préjudice et Mmh. Dieu aussi m'a permis d'apprendre aussi: «Écoute, canalise-toi aussi. Quand je te donne aussi Mmh. l'information, canalise-toi, analyse, renseigne-toi, forme-toi». Donc j'ai fait la formation et cetera, je me suis formée, je me suis un petit peu canalisée, mais cependant j'avais ignoré, la loi, en fait. Donc, alors avant en fait, de vous lancer dans tout ce qui est export, de marchandises, faire venir la marchandise en fait dans l'Union européenne, il faut connaître, je dirais aux personnes, de prendre le temps de connaître aussi les règlements du pays, des États-Unis, en fait, si vous exportez des produits des États-Unis et également de la France. Moi, je ne savais pas qu'il fallait avoir un numéro EROI. Je ne savais pas en fait qu'il fallait avoir des numéros, qu'il fallait contacter les impôts pour pouvoir avoir des numéros ici et ça. Ah oui! Ah oui, 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 oui! Il faut contacter les impôts pour avoir un numéro TVA, je sais pas combien, je les ai pas sous la main là Mmh. et après pour après débloquer, contacter les douaniers pour avoir un numéro EROI, pour pouvoir en fait les mettre directement sur toutes les factures et que, l'expéditeur puisse les mettre en fait sur le bon pour que ça passe, en fait. Il faut que tu aies une autorisation douanière. D'accord.
Ah oui, moi je ne savais pas ça. Je pensais que c'était Cool Cool Raoul. Bah oui. Donc tout était rose, hein, un petit bonbon, tout était rose. Je pensais que c'était comme ça. Donc j'ai eu beaucoup de marchandises qui ont été bloquées, donc des heures au téléphone avec la douane de Roissy. Merci déjà pour eux, merci pour leur patience. Donc vraiment des heures au téléphone avec eux pour qu'ils puissent m'expliquer que, Madame, vous faites venir de la marchandise en grande quantité. En plus, c'est vraiment là où Grace Booster commençait à prendre une grosse ampleur et Mhm. c'est ça que j'avais énormément de commandes. Donc, j'avais commencé avec une petite marchandise, mais là, je devais en fait doubler, tripler en fait mes Ah commandes. oui. Là, la quantité, bah, il fallait en fait des documents nécessaires. Et ça, je l'ignorais. Donc, du coup, j'ai appris sur le terrain. J'ai appris sur le terrain et vraiment là, je pense que j'ai fait des petites erreurs et tout parce que je n'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû me canaliser, prendre les renseignements. Donc ça, c'est une petite erreur que j'ai fait, mais Dieu, dans son amour, a permis que je puisse apprendre aussi à travers ça. Et je pense que plus tard, j'en parlerai en fait aux personnes qui veulent entreprendre parce que je pense que la vision aussi de Grace Booster n'est pas forcément aussi de rester focus. Oui, on a créé l'entreprise, mais aussi en fait de montrer, de former d'autres personnes aussi. Mhm. La création d'entreprise, quand Dieu en fait te donne une grâce, te donne quelque chose, c'est pour que aussi que tu puisses le multiplier pour sa gloire. Donc je pense que Grace Booster va se développer d'une autre façon ou d'une autre et je laisse Dieu faire. Et là, on en parlera en profondeur et tout. Et que là, je vais vraiment donner en fait les sites internet, comment faire les démarches, comment le faire, comment le faire. Mais vraiment, renseignez-vous aussi quand vous faites venir de la marchandise d'un autre pays. Il est très important, surtout des États-Unis, parce que les normes, les règles, etc. Voilà, les États-Unis, ça va, tout peut partir. Mais ici en France, c'est assez réglementé. Donc, faites aussi attention à cela. Donc, il y a eu des petites complications par rapport à ça. Mais quand voilà, j'ai vu les lois, la Bible nous le dit aussi, hein, de Oui. respecter de respecter les autorités. Donc, quand j'ai su ce qui n'allait pas, je me suis alignée à cette parole qui est indiquée dans la Bible, en fait, de respecter les autorités. Donc, j'ai fait le nécessaire, j'ai déclaré. J'ai eu mon numéro ROIE, j'ai eu le numéro de TVA voilà, qu'on m'a donné au niveau des impôts, j'ai fait les démarches nécessaires. Maintenant, en plus, ça allait à mon avantage, mais entièrement à mon avantage. Ah. Parce que quand les produits venaient, je payais en fait des frais de douane, des taxes et ci et ça, quand je ne déclarais, enfin, quand il n'y avait pas le numéro ROU, etc. et TVA. Et là, je ne paye absolument rien. Donc, Mhm. en fait, ça allait à mon avantage, mais comme j'ai C'est foncé, ça. foncé, foncé, voilà. Mais clairement, ça allait à mon avantage et Dieu, dans son amour aussi, m'a appris. euh, J'étais entourée au niveau de la formation et c'est ça, mais je n'étais pas entourée aussi de tout ce qui est loi française. Donc, Dieu, dans son amour, encore une fois, m'a appris sur le terrain. Il a rectifié les choses. Il a permis que ça ne puisse pas aller en fait à une grande Ouais. marchandise ou plus conséquent parce que certes, c'était assez conséquent, mais ça aurait pu être très, très Mhm. conséquent. Il m'a épargné de cela, donc j'ai appris de mes erreurs et faites très, très attention et prenez le temps aussi de connaître les réglementations en fait du pays lorsque vous faites venir de la marchandise des États-Unis. Donc voilà. Yes. Merci, merci beaucoup pour ta transparence parce que enfin, c'est jamais simple de parler des ratés qu'on a eus, tu vois. Ah oui, moi j'en Donc, parle. ouais, donc merci, merci beaucoup. Et par contre, pour ceux qui écoutent, j'espère que vous avez bien entendu ce que Ifonise a dit. Alors, on ne sait pas quand, mais elle a dit que certainement qu'un jour, vu que la grâce qu'elle a eue avec Grace Booster, elle sera amenée à donner ce qu'elle a reçu, Bien sûr. partager ce qu'elle a reçu. Donc, si vous vendez ou si vous comptez vendre ou aller vers ce genre d'entreprise là où vous allez exporter, importer de la marchandise, bah voilà, allez, tous les liens sont en barre de description. Allez vous connecter à iPhonies, histoire que au moins vous puissiez avoir, bah, ne serait-ce que des informations le jour où ça sortira, ou juste avoir quelqu'un qui est dans le même secteur que vous, parce que des fois aussi ça compte en fait, Ah de oui. juste avoir des gens sur qui on peut regarder, voir, qui sont dans le même secteur. Donc c'est hyper important. Donc allez suivre un peu ce que iPhonies fait. Pour ces raisons-là, je suis certaine que ce sera très utile et très pertinent. Donc, on va arriver à la fin. Non, ça passe trop vite, mais on va arriver à la fin.
à la fin de notre échange. Et j'aurais voulu savoir si tu avais des actualités à nous partager concernant l'entreprise. Tu as dit quelles certaines choses pendant qu'on échangeait là. Est-ce que tu as un produit phare qu'on doit absolument connaître chez Grace Booster, un encouragement? Voilà, je te laisse la parole. Alors, j'ai plusieurs produits et comme je le disais aussi, je travaille récemment j'ai commencé aussi à travailler récemment avec, une maison d'édition qui est Mm, Grace Worship donc il y a des livres aussi. Je ne veux enfin, je ne veux pas limiter Grace Booster qu'aux produits. Il y a autre chose et je crois que dans les jours à venir, dans les mois à venir, qu'on va aussi avoir des sacs personnalisés, on va avoir aussi des petites trousses personnalisées. On va développer actuellement, on travaille avec, 5 collaborateurs, donc 5, le chiffre 5 de la grâce. J'ose croire que dans les jours à venir, dans les mois à venir, nous aurons plus de collaborateurs où là, on va proposer plus de choses pour la communauté, pour les personnes qui ont tout simplement un besoin. Donc, l'exclusivité, c'est vraiment peut-être accentué sur Grace Booster. Au-delà de prendre soin de votre corps, Grace Booster va amplement vous accompagner à prendre soin également de votre âme. Parce que, comme je le disais, la beauté, on peut être très très belle de l'extérieur, mais si à l'intérieur, on est brisé, on n'est pas guéri avec soi-même, on culpabilise, euh, voilà, mm, ça ne va pas en fait de pair. Donc, je pense la vision vraiment de Grace Booster, c'est être bien belle de l'intérieur et également de l'extérieur. Et pour cela, c'est vraiment une personne qui peut apporter cela, c'est Jésus. Jésus apporte la paix, Jésus apporte la guérison, Jésus apporte la restauration, enlève la yes. culpabilité. Et voilà, donc Grace Booster prochainement vous accompagnera à prendre soin de votre âme et de votre corps. On a commencé avec un petit groupe, mais c'est vrai que là, on va l'ouvrir de façon, je vais vraiment communiquer dessus pour vraiment commencer les accompagnements, commencer un suivi spirituel et rentrer dans vraiment ce à quoi Dieu nous appelle. Parce qu'au-delà même de vendre des produits, à quoi bon vendre des produits aux personnes si ils achètent à chaque fois, mais à l'intérieur d'eux, Mm, sont pas entièrement restaurés ici et ça. Donc, au-delà de vous vendre des produits de qualité qui fonctionnent très, très bien, très efficaces, nous allons également vous accompagner à prendre soin de votre intérieur, de votre âme, tout simplement. ah, Et trop bien. donc, ça aussi, c'est bon, peut-être dans un autre podcast, ça aussi, c'est quelque chose que le Saint-Esprit a travaillé parce que là, c'est vraiment mettre en avant aussi d'autres choses, mettre en Mhm. avant aussi l'appel, ce à quoi Dieu nous appelle à être, de faire de toutes les nations des disciples et de sortir un petit peu de sa zone de confort. Et là, vraiment, c'est vraiment une grosse, c'est une grosse sortie pour moi de ma petite zone de confort. Ouais, j'imagine et waouh, je rends gloire à Dieu vraiment pour ce qu'il te donne de porter comme vision parce que on sent que de toute façon tu ne veux pas te limiter pour ne pas limiter Dieu, on le sent, mais vraiment tu le portes, c'est-à-dire que là, ça fait un an et donc en un an, ça fait beaucoup de changements, tu vois? Donc tu aurais pu te dire: «Non, attends, tu vois? Tu aurais pu prendre peur ou quoi, mais voilà, tu relâches ce que tu reçois, donc c'est gloire à Dieu pour ça et moi enfin, alors j'espère que tout le monde a retenu l'information qui était importante pour elle, parce que moi, j'ai retenu une information, c'est la maison d'édition. J'écris des livres, donc moi, j'ai retenu cette information. Je pense que Ifoniz en aura à parler prochainement. Oui, bien sûr. Alors, s'il y avait du coup un produit, alors je vais le dire Yes. dans différents types comment ça s'appelle, de catégories. Donc, s'il y avait un produit à avoir pour prendre soin de ses cheveux, de prendre soin de tout ce qui est temps dégarni, problème d'alopécie, etc., c'est l'indétrônable de Craze Booster. Craze Booster répond à 99% des problèmes capillaires, c'est-à-dire temps dégarni, problème d'alopécie, chute de cheveux excessifs, on répond à ces problèmes-là. Cependant, s'il y avait un produit à avoir pour traiter tout ce qui est temps dégarni, problème d'alopécie, c'est l'indétrônable. Donc voilà, pour prendre soin de son corps,
tout simplement prendre soin de son corps. Si tu as des petites taches, voilà, tu as des petites choses et tout que tu n'aimes pas, acné, etc. sur ta peau, s'il y a un produit à avoir pour prendre soin, c'est le savon au curcuma. Ce savon a été sélectionné par une influenceuse chrétienne, Stéphania Prussien, qui a été dans son livre avec le gommage corporel que je recommande fortement. Donc, allez, on va dire, voilà, on va pas faire trop de jalousie, mais le savon est très, très efficace, bien évidemment, associé au gommage et également à la crème, etc. Et si il y avait un livre, alors là, un livre à prendre, à acheter sur le Mhm. site à ce jour, hein, parce qu'on n'a qu'une seule maison d'édition à ce jour, on n'a pas encore d'autres, peut-être très prochainement, on en aura d'autres, etc. S'il y avait un livre à prendre, c'est Gift. Gift du pasteur Jean-Philippe Samiba, un cadeau ou un fardeau. Donc voilà. Ok, top. Merci pour cette sélection. On a la sélection de la fondatrice, donc courons acheter. Je n'ai que ça à dire. Merci beaucoup. Merci, Iphonise. Franchement, c'était un échange hyper agréable. Et un peu comme à chaque fois, j'aime à dire que parfois, quand on est euh, chrétienne et entrepreneuse et qu'on veut fonctionner avec Dieu, on peut se sentir un peu seul, comme un extraterrestre ou autre, euh, dans toute cette sphère-là. Et vraiment, là, aujourd'hui, je me suis sentie à l'aise avec toi. Donc, gloire à Dieu pour ça. Et j'ose espérer que tous ceux qui ont écouté, franchement, ont vraiment pris leur part et reçu ce que le Seigneur avait pour eux, en fait, aujourd'hui. On a beaucoup discuté dans la joie, la bonne humeur. Et je crois vraiment que chacun a reçu sa part. Euh, donc, je te remercie vraiment beaucoup. Merci pour ton temps. Merci pour voilà, la transparence, l'authenticité. C'était un réel plaisir d'échanger avec toi. Plaisir partagé. Merci infiniment pour cette belle invitation. Merci également de porter cette vision que tu as. Merci d'avoir accepté de payer le prix parce qu'on voit comment c'est beau aujourd'hui et que j'ose croire que dans les jours à venir, dans les mois à venir, que ta vision va s'agrandir dans le nom de Jésus. Merci de payer le prix dans le secret parce que ça demande aussi un sacrifice. Donc merci, merci, merci pour tout ça. Je remercie également toutes les personnes qui ont pris le temps d'écouter ce podcast et assurément si Dieu a permis que tu puisses l'écouter aujourd'hui, c'est pour te parler tout simplement à travers nous afin qu'on soit en fait des instruments pour te parler et voilà, si tu as besoin de parler, si tu as besoin de quoi que ce soit, je me porterai disponible pour répondre à toutes tes questions. Et je remercie encore une fois toutes les personnes qui me soutiennent dans le secret. Je remercie mes autorités spirituelles, je remercie ma famille, je remercie mes sœurs, je remercie mes sangs de la veine, je remercie toutes les personnes et bien évidemment toute ma communauté. Merci, Fonise. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Donc, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Et Fonise, à bientôt du coup. À bientôt! Bye bye.